vécu avec une certaine nostalgie, puisqu'on savait que ce serait le dernier. Mais je suis très content d'avoir perdu contre Denis, qui est quelqu'un de très gentil, d'adorable. Pour ceux qui le connaissent, je n'invente rien, vous le savez. Et puis extrêmement fort. Vous voyez, il a été très rapide à plusieurs reprises. J'ai loupé des balles de match à quelques reprises parce qu'il a été très rapide à chaque fois sur les questions que j'avais aussi, donc c'est comme ça. Mais il mérite largement sa victoire et je lui souhaite le plus long parcours possible. Ça fait bizarre parce que ça a été tourné il y a quelques semaines maintenant, donc forcément, comme dans tout jeu télé qui se respecte, on revit la chose une deuxième fois, ça provoque des émotions, ça fait remonter les souvenirs, mais je l'ai vécu aussi fort qu'au tournage. Oui, parce que je savais qu'il était extrêmement fort. Je savais que c'était un adversaire de taille pour la 10e. J'ai bien compris qu'on voulait me mettre au défi pour faire la passe de 10. Mais oui, j'ai eu peur et bon, j'ai essayé de me mettre un petit peu d'adrénaline pour ça, mais ça n'a pas suffi. Bon, écoute, Denis a été largement plus fort et bravo à lui. Bah déjà, c'est pas la même configuration parce qu'à l'époque c'était illimité, maintenant c'est limité. Donc forcément, quand on commence à la saison 2 à faire 6-7 victoires, on sait que la fin approche. À l'époque, on savait pas que la fin approche. Donc la fin était, j'ai envie de dire, plus facile à accepter en saison 2 puisqu'on savait que ce serait terminé à la 10e. Là, c'était un peu plus brutal à la saison 1, bien que je suis tombé sur Verena qui est quand même une très grande championne. Là, c'est pareil avec Denis. Mais oui, j'ai pas vécu de la même manière parce que la fin n'a pas été aussi attendue entre la saison 1 et la saison 2. C'est exactement la phrase que j'ai eue à la diffusion là tout à l'heure, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, vraiment. C'est assez drôle de se dire que voilà qu'il y a ce triptyque entre Vincent, Denis et moi. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Vincent pour la qualité de cette émission. La deuxième manche, il y avait des termes du rugby vraiment très sympa à réentendre, qui étaient bien osés. Même les questions de manche 2 étaient juste très bien. Donc ouais, super émission. Bravo Vincent. Stade Bunka. Eh bien, on m'a proposé à mon tour, rédiger une émission que je vais présenter du coup. Alors déjà, c'est à la portée de tout le monde, parce que Bunka est un jeu qui est ouvert à tout le monde. Vous voyez, la manche 2, c'est une question de rapidité. C'est vraiment ouvert à tout le monde, les questions sont très bien rédigées. Et puis, il y a un petit peu de stratégie en manche 1, justement. Il faut peut-être gérer plus les... Bon, après, c'était ma méthode, ça n'engage qu'à moi, mais plus viser les 2 cases au milieu. Et ensuite, selon qu'on voit si on a du retard ou pas, on va chercher les 1 case ou les 3 cases. Moi, je dirais qu'il ne faut pas manquer d'ambition. Il ne faut pas hésiter à chercher les 3 cases. Il faut se faire confiance sur les thèmes. Même si le thème de base ne nous inspire pas, il ne faut pas hésiter à chercher les 3 cases parce que voilà, c'est pas parce que c'est les 3 cases que c'est impossible à trouver. Les 2 cases, voilà, moi je dirais de commencer par ça, mais chacun fait comme il veut. Et les 1 cases, normalement on les a. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être ambitieux. Et puis aussi, il faut être un peu plus doué que moi sur les questions d'estimation. Bon, tout dépend des thèmes, mais je dirais que c'est plus de chance aussi. Je suis vraiment pas bon en estimation de manière générale, donc moi je dirais que c'était plus de la chance. Longue vie à Bunka, tout simplement. C'est un vrai jeu télé qui est produit exactement comme un vrai jeu télé. L'équipe se donne énormément de mal pour ça, et ça je tiens à le souligner parce que tout ne se voit pas à la diffusion, évidemment, comme dans tous les jeux. Mais le travail est immense, donc respectons ça, et puis respectons ça justement en participant à Bunka, en partageant les contenus, soutenons Bunka comme ça en fait. Ah bah une affinité, parce que ça peut monter très haut le nombre de vues. En une semaine, on va dire, allez, 1995, comme mon année de naissance.